être au-dessus, avec Z, Gvura, Tiferet, et bien que je sois un vieil homme, je surmonte cette pensée. Mais Aïetan le Zerachite indique 2 grades, comme le dit le verset, dès que le matin était clair, lumière désigne Abraham, qui est Z, matin et le fleuve, qui est Zod. Ainsi, en ce qui concerne Aïetan le Zerachite fait allusion à Abraham et Aïetan est, comme nous l'avons dit, cette rivière qui coule de l'Éden, à savoir Zod. 298. Mets-toi sur ton char, car tu vas tomber et tu ne pourras plus te relever. Voici le roi Salomon. Elle est venu avec ses armées, ses chars, ses guerriers et ses cavaliers, et ils viennent vers toi. Lève-toi, et quitte le champ pour qu'ils ne te trouvent pas. Il est écrit, et tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon à la fête du mois d'Étanion. Lachim 8:2. C'est le mois où sont nés les Aïetanions, littéralement les forts. Qui sont ces derniers? Ce sont les pères, qui sont les puissants de la terre. Ce mois est le mois de Tishré, dans lequel l'alphabet est dans l'ordre inverse, de bas en haut, ce qui signifie que l'on procède de Tavashinorescu. Ainsi, les lettres de Tishré représentent également les lettres qui vont en arrière, car les Aïetanions sont les pères, qui sont Jed, Gvura, et Tiferet. 299. De plus, d'après vos propres paroles, en disant qu'Aïetan le Zerachite représente 2 niveaux, vous feriez mieux de quitter le terrain et de ne pas être trouvé, car si le verset avait dit, un masquil d'Aïetan le Zerachite, alors les choses iraient bien, puisque comme vous l'avez soutenu, il représente 2 niveaux. Mais maintenant qu'il est écrit un masquil d'Aïetan le Zerachite, votre combat n'a aucun sens, car maintenant il apparaît qu'il s'agit d'un seul niveau, et non de 2. Quittez le champ sans le vouloir, et ne vous faites pas voir. 300. Ô pauvre malheureux vieillard, comment allez-vous quitter le champ? Si tu le fais, ils seront victorieux sur toi et tu auras fui le champ. Tout le monde vous poursuivra et vous n'aurez plus le courage de voir personne. Non, maintenant je jure que je ne quitterai pas le champ. Je verrai le roi Salomon face à face, et tout homme d'Israël avec les guerriers, les cavaliers et les chars. Le Saint, béni soit-il, t'aidera, vieil homme, car tu es fatigué et sans force. Lève-toi, vieillard. Prends courage, car jusqu'à présent tu étais une force puissante. 301. Il a commencé, il est écrit, un masquil d'Aïetan le Zerachite. S'il avait été écrit un masquil de David, l'explication aurait été comme vous l'avez dit, réfléchissant le Zod qui offre une boue un teil à Malkout, appelé David. Mais il est écrit un masquil d'Aïetan. Il répond, il y a masquil et il y a un masquil en haut et un en bas. Le masquil d'Aïetan nous dit que lorsque cette rivière, Zod, se lève avec un désir ardent, tous les membres se réjouissent et se joignent à lui. S'il s'élève au point que cet esprit supérieur, Zed devenant Shoma, lui est favorable et se réjouit en lui, alors vous avez un masquil d'Aïetan le Zerachite, car il instruit, et masquil, Aïetan le Zerachite, instruisant Zod, et l'informe par l'intermédiaire d'Abraham son bien-aimé, représentant Zed qui est devenu Shoma, avec tout ce qui est nécessaire. Cet esprit supérieur, étant Shoma, et masquil d'Aïetan, dénominante Zod. Lorsque le roi David, désignant Malkout, est établi avec le désir ardent de Zod, Zod informe, masquil, David, tout comme l'esprit supérieur masquil à Zod. Il y a donc masquil et masquil. 302. Le mois des Étanions, car c'est en ce mois que sont nés les Étanions, les forts. L'édifice d'en bas, Netza, Od, et Zod, est semblable à celui d'en haut, Zed, Gvura, et Tiferet, et c'est ainsi que 4 montagnes et des êtres forts y sont nés. Les montagnes, étant Zed, Gvura, et Tiferet, sont cachées, comme Shoma est concepté et n'illumine pas. Les forts, les cuisses, Netza et Od, sont forts comme du cuivre. Aïetan, fort, chanté, est entre eux, dénotant Zod qui affecte l'illumination de Shoma. 303. Lève-toi, vieil homme, frappe de tous côtés. Au moment où Moïse monta pour recevoir la Torah, le Saint, béni soit-il, lui remit 70 clés de la Torah, nommit 7 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Zod, et Malkout, chacune possédant ses propres 10 séphiroth, pour un total de 70. Lorsqu'il atteignit 59 séphiroth, c'est-à-dire Yesod parmi les 10 séphiroth de l'ensemble de Yesod, il y avait une clé cachée, dissimulée, nommée Malkout parmi les 10 séphiroth de l'ensemble de Yesod, connue sous le nom de diadème de Yesod, qui ne lui fut pas remise. Elle plaida devant lui en disant, Moïse, toutes les clés supérieures et inférieures dépendent de cette clé. Moïse dit, Maître du monde, quel est son nom? Il répondit, Aïetan et tous les autres Aïetanions dépendent d'elle. En elle sont maintenus Netza, Od, et Zod, qui sont en dehors du corps de la Torah écrite, qui est Zahir en pin, Zer en pain, l'informe, sens,
flux de savoir, et l'instruit. Et il, le diadème de Ésod, est le principal et la clé de la Torah écrite. Zahir Ampin 304. Et quand la Torah orale, qui est Malkout, il s'y attache, alors, elle, le diadème de Ésod, devient sa clé. Sens de Ésod de Malkout. Alors sûrement Ésod est désigné comme un masquil de David, qui est Malkout. Et en raison du fait que la Torah orale l'hérite, et il devient son Ésod, appelé Reshain Tav, qui illumine le Ba'eno. Ainsi, en elle, les lettres sont dans l'ordre inverse, et par conséquent, son Wid est appelé Tishrei, dans lequel les lettres sont dans l'ordre inverse, c'est-à-dire, Tachinresh Kuf. Les lettres sont Tachinresh, mais comme il s'agit du secret du Saint-Nom, à savoir Malkout, le Saint, béni soit-il, a imprimé une lettre de son nom, Yud, ainsi appelé Tishrei Tachinresh Yud. Sur l'autel, aussi un nom de Malkout, il a ajouté dans son Ésod la lettre Ed Yud et Vavé, telle que le Ed, afin que le filet, Eb, Areché, et Reshain Tav, atteigne le milieu de l'autel Shemo 27 2.5, Dvorah 20, étant aussi un nom de Malkout, et il plaça en Elvav, comme il est écrit, alors chanta, Eb, Vatachar, Vatachinresh, Dvorah. Et en ce lieu, Ésod de Malkout, le sceau du Saint-Nom est imprimé sur elle. 305. Lorsque cette clé, le diadème de Ésod, ouvre la Torah orale, c'est-à-dire lorsqu'elle est affixée à son Ésod, il est nécessaire de la comprendre. C'est le sens de la Tanya, li. Cela a été enseigné dans la Barretta, constituée des lettres de l'Ayetan, et s'applique, forte, Eb. Ayetan, est à demeure Bemidbar 24h21, comme la Malkout est appelée habitation. Quand il recevra du diadème de Ésod, il est mentionné à son égard, fort est ton domicile, appelé Barretta, ce qui signifie quelque chose en dehors du corps de Zahir Ampin. Barretta vient du mot extérieur, qui est externe. Les Aïtanions dans la Torah écrite, Zer Ampin, deviennent les tanins de la Torah orale, Malkout. Ce sont des piliers de soutien à l'extérieur du corps, signifiant Netza, Od et Ésod. Maintenant, il faut savoir que lorsque c'est, Netza, Od et Ésod, sont appelés en ce qui concerne la Torah écrite, Zahir Ampin, Aïtanion, puis en ce qui concerne la Torah orale, ils sont appelés Tanin, qui s'écrit avec les mêmes lettres. Aïtan est utilisé par rapport à la Torah écrite, Tania par rapport à la Torah orale, et tout est comme il se doit. 306. Mes amis, voici que je suis dans les champs. Le roi Salomon et ses puissants guerriers viendront trouver un vieil homme fatigué qui est fort, un guerrier, un vainqueur de guerre. Je sais qu'il viendra, debout derrière le rocher dans le champ. Il me regarde, comment ma force demeure dans le champ. Lui seul me regarde, il est un homme de paix, qui a la paix. Va maintenant vieil homme, avec ta force. Tu es seul dans le champ. Retourne à ta place. Enlève tes armes de toi-même. 307. Entendez, ô montagnes, la controverse d'Hachem, et vous, solide fondation de la terre. Écoutez, ô montagnes, c'est pour être expliqué comme nous l'avons dit. Point et vous, solide fondation de la terre, ce sont les fondations de la terre en effet, qui est Malkout, dite terre. Car c'est à partir d'eux, les solides, Netza, Od et Ésod, que Malkout est nourri et reçoit quotidiennement des bienfaits. C'est pourquoi ils sont les fondations de la terre. 308. Car Hachem a une controverse avec son peuple, qui peut tenir bon lorsque le Saint, béni soit-il, qui se dispute avec qui Israël, à propos duquel il leur dit, écoutez, montagne, la controverse d'Hachem, c'est une dispute. Levez-vous, disputez devant les montagnes, c'est la deuxième dispute. Le Saint, béni soit-il, a gagné dans toutes les disputes avec qui Israël, et toutes les remontrances sont comme un père réprimande son fils. C'est ainsi que nous l'avons expliqué. 309. À propos de Jacob, il est écrit à propos de l'époque où il est venu pour être victorieux sur lui. Hachem a aussi une controverse avec Juda, et il punira Jacob Osée 12 2.3. Quelle est cette controverse? C'est comme il est écrit. Il a pris son frère par le talon dans le ventre de sa mère Ibidem 4, et cela a entraîné l'admonestation et toutes ces controverses. C'est une question importante qu'il a pris son frère par le talon dans le ventre de sa mère. Ce qu'il a fait dans le ventre n'est pas une affaire simple. Il demande, a-t-il été trompeur dans le ventre? Il répond, assurément. 310. Nous avons donc appris que Jacob a rejeté Ésaü de toutes les manières possibles afin qu'il n'ait aucune part à la sainteté. Ésaü ne s'est plaint que d'un qui équivaut à deux, comme il est écrit. Car il m'a supplanté ces deux fois. Béréchit 27 2.36. Il aurait fallu écrire, il m'a supplanté deux fois. Quel est le sens du mot c'est, Eb, Zé, Li? Ceci, il répond, il insinuait sur une chose qui a la valeur de deux, une qui s'est transformée en deux. De quoi s'agit-il? En réarrangeant les lettres de mon droit d'aînesse, Eb, Beorati, cela devient ma bénédiction, Eb,
Birkshati. Ceci 2 fois signifie qu'un élément équivaut à 2. 311. Ésaü ne savait pas ce que Jacob lui avait fait dans le ventre, mais son ministre attitré le savait. Le Saint, béni soit-il, fit trembler les cieux et les armées au son de la voix de l'accusation du ministre d'Ésaü. Il aurait pu réclamer la bénédiction et le droit d'aînesse, mais il n'a rien dit. Il aurait dû réclamer la bénédiction, mais ne l'a pas fait. Il a réclamé la fraternité, comme il est écrit, et que tu ne te caches pas de ta propre chair. Jésaïa 58 2.7. Jacob n'a pas voulu lui donner de nourriture avant de lui prendre le droit d'aînesse. 312. Quel droit d'aînesse a-t-il pris? Il lui a pris le droit d'aînesse d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire le droit d'aînesse d'en haut, pour offrir le sacrifice, et le droit d'aînesse d'en bas, pour recevoir deux parts. Le mot Béora, droit d'aînesse, est écrit sans vav. Puis il supplanta Ikev, son frère, et lui fit un talon, Akev, et le jeta en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière? Il a fait en sorte qu'Ésaü le précède dans ce monde. Jacob dit à Ésaü, prends d'abord ce monde, et je te suivrai. 313. Venez et regardez, il est écrit, et après cela, son frère sortit, et sa main saisit le talon d'Ésaü. Bereshit 25 2.26. Que signifie le talon d'Ésaü? Croyez-vous vraiment que sa main saisissait la jambe de l'autre? Pas du tout. Sa main saisissait quelqu'un qui est un talon. Et de qui s'agit-il? C'est Ésaü. Ésaü est connu comme le talon, depuis que Jacob l'a suivi et depuis le jour de la création. Le Saint, béni soit-il, l'a appelé talon, car Ésaü est de l'aspect du serpent, comme il est écrit à son sujet. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Bereshit 3h15, ce qui signifie que celui qui est appelé talon mordra le premier à la fin. Il t'écrasera la tête, qui est société anonyme tête. C'est Samaël, la tête du serpent qui frappe dans ce monde. 314. Ainsi, dans le ventre de sa mère, il était insidieux et trompait son frère, et c'est ainsi qu'Ésaü s'est emparé en premier de ce monde, comme l'écrit le verset, et voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'aucun roi n'ait régné sur les enfants d'Israël. Bereshit 36 2.31. Le roi Salomon fait allusion à ce secret en disant, un bien peut être acquis à la hâte au début, mais sa fin ne sera pas bénie. Michelet 20h21, par la fin du monde. 315. Ainsi, il a pris son frère par le talon dans le ventre de sa mère, et par sa force il a lutté avec Elohim. Il demande, qu'est-ce qu'on entend par sa force? Il répond, ils l'ont expliqué par sa force. Et c'est bien, mais en réalité il n'en est rien. La véritable clarification de la question est que Jacob était une image céleste et un corps saint dans la mesure où depuis Adam, il n'y a pas eu de corps et de beauté comme celui de Jacob. La beauté d'Adam était littéralement la beauté de Jacob, et l'image de Jacob était en fait l'image d'Adam. 316. Lorsque le serpent est venu et a séduit Adam, le serpent a pu le vaincre car Adam manquait de force ou de puissance, puisque jusqu'à ce jour, celui qui était constitué de sa force et de sa puissance n'était pas né, et qui est la force et la puissance d'Adam. Il s'agit de Seth, qui possédait l'image identique d'Adam, comme il est écrit, il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela Seth. Bereshit 5 2.3. Que signifie à sa ressemblance, à son image? Cela signifie qu'il est né circoncis. Ainsi, lorsque le ministre d'Ésaü est arrivé chez Jacob, la force et la substance de Jacob existaient déjà sous la forme de Joseph. C'est le sens de et par sa force il combattit Elohim, comme Joseph était société anonyme force. 317. Quel est le son de la femme, auquel le son du serpent peut s'unir, comme font un mâle un chien femelle? Il répond, la voix du serpent ne peut s'attacher à aucune voix de femme, mais il y a deux sortes de femmes avec lesquelles il peut s'unir. L'une est une femme qui n'observe pas les jours de son impureté menstruelle et le jour de la purification, et se purifie par immersion un jour trop tôt, ou une femme qui retarde les visites conjugales pour contrarier son mari, à moins que son mari ne s'y oppose ou ne s'en soucie pas. 318. Avec ces deux femmes, comme on se hâte de s'immerger avant le moment opportun, on tarde aussi à entendre la voix du serpent, jusqu'à ce que les voix se confondent. De même qu'elle retarde sa visite conjugale pour affliger son mari, en différant l'accomplissement d'un précepte, de même la voix du serpent avance pour se confondre avec la voix de la femme. Ces deux femmes avec lesquelles le son du serpent se confond sont comparables à l'union du chien mâle et de la femelle. La malpropreté suit la malpropreté, une espèce cherche la sienne. 319. On peut se demander pourquoi cela devrait nous déranger qu'une voix soit rattrapée par une autre, ou non. Il répond, malheur que les gens du monde périssent sans le savoir. Si la voix de la femme se mêle et se joint à la voix du serpent, lorsque la mauvaise Lily sort de sa tanière, lorsqu'elle rencontre ces deux voix, la voix du serpent et la voix de la femme Lily est chauffée par elle, et elle par elle. Ainsi elle conçoit et un esprit se forme,
et ils le suivent jusqu'à ce que l'esprit envahisse les intestins de cette femme. 320. Le Lily pêcheur vient visiter l'esprit de cet enfant qui est né, issu de cette affreuse fusion avec le